Una palabra no dice nada. L'épisode 3 de Daredevil Born Again nous plonge dans le procès de Hector Ayala et met en place une ère de chaos. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les 2 premiers épisodes de la série ont fait un travail magnifique en permettant au public du MCU de se familiariser avec ce que les personnages principaux de la série Daredevil de Netflix ont fait au cours des années écoulées depuis que nous les avons vus pour la dernière fois. Les épisodes réservés également de nombreuses surprises, bien qu'ils aient finalement ouvert la voie à une histoire intrigante dans le premier projet de Daredevil en tant que personnage principal depuis que Charlie Cox a repris le rôle dans Spider-Man No Way Home en 2021. Tuer Foggy Nelson a certainement été un moment de division qui a rendu l'épreuve un peu aigre. La série poursuit sur la lancée de ces 2 premiers épisodes. La semaine dernière, nous avons eu droit au début en live action de Tigre Blanc. Le regretté Camar de los Reyes a fait d'Hector Ayala un personnage émouvant, dont le désir d'aider les autres en tant que super-héros contrastait avec la décision de Matt Murdock de quitter Daredevil. J'ai adoré cette dynamique et je suis ravi que la série MCU s'y plonge pleinement avec l'épisode 3, qui réunit tous les éléments nécessaires pour en faire pour le moment l'un des meilleurs épisodes de la saison 1. L'un des plus gros défauts avec la série She-Hulk était le manque total d'efficacité de ces scènes pendant un procès. Cela m'a inquiété pour cette série, car le côté avocat de Matt Murdock est non seulement essentiel au personnage, mais les scènes de procès étaient aussi parmi les meilleures de la série Daredevil de Netflix. De ce fait, tout ce qui n'était pas fantastique n'aurait eu aucun sens. Mais finalement, je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Après que Matt a appris qu'Hector était White Tiger et a quand même accepté de le représenter, l'épisode 3 montre comment cela se déroule. Le procès pour meurtre de White Tiger donne lieu à une intrigue riche en rebondissements, alors que Matt tente de défendre son client tandis que l'accusation le contrecarre agressivement. Nikki Torres est la partie la plus importante du procès. La fin de l'épisode 2 voit Matt sauver Nikki et lui dit d'aller voir son détective privé pour qu'il soit caché. Bien qu'il soit pris pour cible par la police, Nikki se ferait un chemin dans la salle d'audience. Cependant, les policiers corrompus lui font tellement peur que l'idée de ce qu'ils pourraient lui faire rend Nikki si nerveux qu'il ment pour le bien de la police. À ce moment-là, j'étais sans voix. On aurait dit que tout était fini. Matt ne pouvait plus rien faire. On comprend aisément pourquoi Nikki a menti, car il a participé à un trafic de drogue qu'il a accepté de pratiquer pour subvenir aux besoins de son fils. Devenir informateur a fait disparaître son dossier. Craignant des représailles devant une salle pleine de policiers, Nikki a décidé de mentir et de prétendre être resté chez lui toute la nuit, faisant croire qu'Hector avait attaqué les policiers sans provocation. Cependant, il restait une carte à jouer, et j'ai adoré voir Matt prendre les rênes de la situation, révélant qu'Hector était Tigre Blanc et s'en servant pour étayer sa thèse. Le débat sur la moralité dans un contexte de super-héros est l'élément le plus fort de l'épisode. Dans la série, Matt hésite à redevenir un super-héros suite à la mort de Foggy. Il a prospéré financièrement et a même trouvé de nouveaux amis et l'amour après ses décisions. C'est pourquoi il ne comprend pas pourquoi Hector Ayala veut continuer à être le Tigre Blanc, même après avoir été blanchi et que le monde entier l'ait reconnu. Le débat philosophique sur le fait d'avoir le pouvoir de sauver des vies, mais de choisir de ne pas le faire est intense dans cet épisode, et Tigre Blanc aura certainement un impact sur le parcours de Matt. Impossible de parler de l'épisode 3 sans aborder la tragédie de la fin. Cette fin d'épisode porte un coup dur à la détermination de Matt et à son espoir d'obtenir justice par la voie judiciaire, n'ayant apparemment plus besoin d'être Daredevil. Après sa victoire au procès et sa libération, Hector décide aussitôt de retourner patrouiller dans les rues avec son costume. Cependant, un inconnu revêt le symbole du Punisher et lui tire dessus de sang-froid, tuant Hector. Tout le travail de Matt pour défendre Hector a été vain. Tigre Blanc est mort malgré tout, cela en valait-il vraiment la peine? C'est la question que Matt se posera en apprenant le décès, une question qui influencera sa réflexion au fil de la saison. Le générique reproduit les sons de l'endroit préféré d'Hector au monde, une plage portoricaine, complétant ainsi cet épisode envoûtant. Les 2 premiers épisodes montrent que Wilson et Vanessa Fisk rencontrent des problèmes de couple. Ils ont commencé à suivre une thérapie de couple avec nul autre que Heather Glenn, la nouvelle petite amie de Matt Murdock. Adam semble être l'un des facteurs clés de leurs problèmes. Ce personnage mystérieux n'a été mentionné que dans la série MCU jusqu'à présent, mais jamais vu. Cependant, d'après le contexte de la conversation du couple à son sujet, la première est que Vanessa a trompé Wilson pendant son absence. Leur première conversation à propos d'Adam a commencé avec Wilson disant à Vanessa qu'il savait pour lui, et elle a demandé à son mari de ne pas tuer Adam. Le rôle du personnage mystérieux pourrait également ne pas être de nature romantique, en raison de la façon dont Vanessa a peut-être remplacé le Cade à la tête de son empire criminel alors qu'il se remettait d'une balle dans le visage. Dans l'épisode 3, Vanessa est contrariée que Fisk ne la laisse pas revenir pour diriger les 5 familles, qui créent maintenant le chaos en son absence. Vanessa a le sentiment d'être punie par Wilson, donc la situation avec Adam devrait s'aggraver.
Peu après son acquittement, Hector Ayala enfile son costume et son masque de tigre blanc pour combattre à nouveau le crime. Cependant, un inconnu l'intercepte et lui tire une balle dans la tête, le tuant sur le coup. L'identité de cet individu n'est pas révélée dans l'épisode 3, mais un détail permet de l'identifier, il arbore un crâne de Punisher sur la poitrine. Depuis la sortie de l'épisode 3, il semble que Frank Castle, alias le Punisher, soit revenu pour tuer le tigre blanc. Le Punisher n'a aucune raison de tuer un autre justicier. Frank Castle ne cible que les criminels qui blessent les gens d'une manière ou d'une autre, pas les justiciers qui enfreignent la loi pour défendre des vies innocentes. Frank a passé 3 saisons de sa propre série, The Punisher de Netflix, à traquer des individus et des gangs vraiment malveillants. Et il a été vu pour la dernière fois en train d'abattre une organisation criminelle entière après avoir refusé une offre de travailler avec la CIA. Bien qu'il y ait une petite chance que le Punisher ait tué le tigre blanc pour satisfaire son propre sens tordu de la justice, Frank Castle est probablement du côté d'Hector Ayala pendant que ce dernier est en procès. Les 3 premiers épisodes de Daredevil Born Again révèlent que les policiers les plus corrompus et les plus prompts à la gâchette se sont fait tatouer le crâne emblématique du Punisher. Frank Castle a conçu le crâne du Punisher comme un symbole de justice, mais des policiers peu honorables semblent avoir mal compris sa signification originale et l'ont transformé en un symbole d'autorité incontrôlée. Au lieu de tuer des criminels devenus intouchables par la loi, ces policiers corrompus peuvent assassiner et brutaliser des suspects sans procédure régulière. En prenant en compte la nouvelle signification de l'emblème du Punisher, il est probable que le mystérieux individu qui tue Tigre Blanc dans l'épisode 3 soit un imitateur du Punisher, ou du moins un criminel sans rapport avec le Punisher, original ou clairement Powell. Quoi qu'il en soit, celui qui a tué le Tigre Blanc doit être hérité par l'acquittement d'Hector Ayala. Étant donné que les policiers corrompus ne sont pas en mesure d'enfermer Hector Ayala par des moyens légaux, le tuer de sang-froid doit avoir été leur dernier recours pour se débarrasser d'un justicier et probablement envoyer un message pendant qu'ils y sont. L'épisode 3 confirme que l'influence de Wilson et Vanessa Fisk est toujours présente dans le milieu criminel new-yorkais. De plus, les mains ensanglantées de Wilson Fisk suggèrent qu'il prend à nouveau les choses en main. Après l'acquittement d'Hector Ayala, Wilson Fisk, visiblement perturbé, appelle Bibi Eric pour lui donner une déclaration et lui fait part de sa promesse de mettre fin à la menace des justiciers, qualifiant le procès d'Hector Ayala d'erreur judiciaire. Le meurtre de Tigre Blanc la même nuit pourrait bien ne pas être une coïncidence. Wilson Fisk et les flics corrompus qui voudraient se venger de l'acquittement d'Hector Ayala sont les 2 coupables les plus probables du meurtre de Tigre Blanc à ce stade. Cependant, il existe au moins 2 autres options. Muse n'a pas encore révélé son existence et il pourrait faire une entrée fracassante en se faisant passer pour le Punisher pour assassiner Tigre Blanc. Bien qu'il soit derrière les barreaux, Benjamin Poindexter pourrait avoir des relations extérieures qui continuent à lui proposer de semer le chaos tout en faisant croire qu'il est en prison. Épisode très sympa, surtout avec le petit easter egg sur l'officier Morales, qui est clairement le père de Miles Morales. Ça veut dire que Miles Morales, eh oui, le nouveau Spider-Man va débarquer bientôt. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de galérer dans ce monde de chaos. Ça va être dur là avec le Kaïdin. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.